Voilà, gloire à Dieu. Amen. C'est vrai que c'est un privilège de donner un mot de Dieu, d'être choisi de Dieu pour apporter sa parole. Et bien, je vous dis franc, ce soir, je suis fier de ce que Dieu a fait dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, il y a quelques années, personne n'aurait pu miser une pièce sur moi. Je le dis de la part de Dieu. Mais Dieu a fait grand dans une vie. Parce que nous, on n'est pas capable de changer une vie, Dieu est capable de le faire. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, j'ai appris, et surtout l'élément à moi, que sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors, ce qu'on avait l'habitude de faire, moi, à l'école publique, c'était de fermer les étudiants. Moi, ce que je voudrais ce soir, c'est que mes frères se lèvent et qu'ils puissent prier pour moi, s'ils veulent bien. Je vais vous les faire. Tu bénis, mon sauveur. Oui Seigneur, nous te remercions pour toutes choses. Tu disposes les cœurs, mon sauveur. Tu bénis ton serviteur, mon Dieu. Puisse parler librement de ta parole, mon sauveur. Que le cœur puisse recevoir ta parole dans cette soirée. Chasse toute pensée du dehors, mon sauveur. Qu'on soit disposé à recevoir le mot de Dieu dans cette soirée. À toi la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, on va faire une lecture dans l'évangile de Jean. Vous savez, avant de dire la parole de Dieu, ça faisait la deuxième fois que je prêchais, j'avais été à Paris. Et comme j'ai donné un message, et comme j'ai descendu en bas, il semblerait que j'avais complètement passé à côté du message. Et l'ennemi venait m'accabler. Et j'ai plus jamais de ma vie, je redonnerai ce message-là. Et je suis arrivé chez moi, il était 1h du matin, et là j'ai réveillé ma femme et je lui ai dit, Cathy, je suis perdu. Jamais de ma vie, j'arrive à voir. Et le lendemain, je priais le Seigneur avec elle et je suis parti à vos classes. Et là, Dieu m'a arrêté et il m'a parlé. Amen. Et il m'a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Même que toi, que tu aurais la capacité de parler bien, eh bien, si je ne suis pas avec toi, tu ne peux rien sans moi. Et vous savez, ça m'a fait mal, mais j'étais content dans mon cœur quand même. Et cette nuit, à 3h30 du matin, j'ai réveillé ma femme et je lui ai dit pareil. Et je me prépare un petit message. Et le Seigneur me dit, tu vas prêcher le message que tu as prêché après. Seigneur, je ne vais pas prêcher le message que j'ai complètement passé à côté. Et bien si tu ne prêches pas ce message-là. Amen. Et bien vous savez, moi je n'ai pas voulu faire contre le Seigneur. Amen. Et bien je me plie à la volonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors ça passe que ça va, mais je me plie à la volonté du Seigneur. Voilà, on va lire un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Vous savez, en voyant dans cette lecture, je pensais à ces deux hommes qui ont eu la même destination, bien sûr, mais qui n'avaient pas la même condition. La parole de Dieu nous dit que Joseph d'Arimathée, lui, était disciple du Seigneur. Lui servait Jésus, mais en secret. Et Nicodème, lui, ne comprenait pas ce que ça voulait dire la nouvelle naissance. Alors, on va faire une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 3. Jésus lui répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître
quand il est vieux, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Vous savez, je pensais à ces deux hommes. C'était deux hommes importants, mais ils ont su s'afficher devant les choses de Dieu. Amen. Ils ne sont pas dévoilés, même si ces deux hommes ont travaillé en secret, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, ils étaient sous la loi de la liquidation, mais ils n'ont pas regardé à ça.